Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 1, versets 15 à 17. Nous faisons la lecture. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. La pensée qui ressort de ce texte, c'est la souveraineté de la révélation. L'autorité de la révélation. L'apôtre Paul a reçu sur le chemin de Damas cette belle révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'a fait l'apôtre Paul? Il nous a dit, il ne consultait personne. Au contraire, il entre en action, il faut agir. La révélation, lorsqu'il y a réellement une révélation, ça nous pousse toujours à l'action. Il faut agir. Si nous n'agissons pas, eh bien, cette révélation risque fort de disparaître. Voilà. Mais pour que cette action, pour que cette révélation devienne efficace, il faut faire l'action. Dieu demande de notre part une action. On sera étonné que lorsqu'on bouge, eh bien la chose se réalise. Et oui, il ne faut pas reculer, il ne faut pas faire des calculs non plus. Non. Il ne faut pas demander l'avis de qui que ce soit. Une révélation reste toujours personnelle. Ça regarde la personne et Dieu lui-même qui est l'origine de la révélation. Lorsque en juillet 2023, c'est exactement le 3 juillet 2023, le Seigneur m'a révélé sur cette portion de paroles de Genèse 31:3 qui dit ceci. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. C'est une révélation personnelle qui me donnait, dans ce sens que je dois quitter la Calédonie et retourner chez moi à Lifou pour m'installer dans les terres de mes ancêtres. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je n'ai pas demandé l'avis de qui que ce soit. J'ai préparé ma valise et je suis parti. Aujourd'hui, 1 an après, me voici maintenant à Lifou. Et lorsque je regarde en amont, je constate comment le Seigneur m'a souverainement conduit. Et ça, c'est important. La révélation fait autorité. Lorsqu'on fait l'action, Dieu s'occupe du reste. Quand Dieu révèle, c'est pour prendre les choses en main. Et quand il prend les choses en main, il le fait de A à Z. Le coup, il faut marcher par la foi et non par la vue. La foi, c'est la pierre de touche qui nous permet de mettre à l'épreuve la révélation que le Seigneur nous a montrée. Mais ça, il faut la foi. Et quand on a la foi, eh bien, le Seigneur agit. Et on ne peut pas échouer. On est sûr qu'on va réussir. Je viens de faire l'expérience. En 2023, j'ai eu la révélation. Et en 2024, me voici enfin sur la terre de mes pères. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée.